moi je me fais une petite balade. Confiance, hein? Oui, très. Eh bien bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver en Vendée pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8. Vous allez voir qu'ici, les animaux ont la belle vie. Des chiens qui font du canoë ou du paddle et même des chevaux qui ont droit à une thalassothérapie. Non mais chut, dis pas tout. Regardez la suite du programme dans le sommaire. Mais on y va un peu plus vite là. Allez, c'est parti! Cette semaine, Sandrine et Elodie nous emmènent à la découverte d'animaux tous plus épatants les uns que les autres. Et pour bien commencer, du sport au programme, une séance de stand-up paddle. Elles devront partager leur planche avec un chien. Sandrine restera sur l'eau pour une balade apaisante au cœur du Marais vendéen en très bonne compagnie. Là, on voit que tout se passe bien, même très bien. Puis Elodie se rendra au zoo des Sables d'Olonne pour approcher des animaux étonnants. Une mangouste naine, un vautour très coloré et une chouette pas comme les autres. Il lâche pas son terrier. Il est comme ça, il fixe. Voilà. Enfin, Sandrine profitera des embruns marins le temps d'une promenade à cheval sur la belle plage de Sauveterre. Très bon pour les chevaux, l'eau de mer. Regardez Misty comme il est beau. Et pour commencer notre aventure vendéenne, nous nous rendons dans la commune de Salertaine. Sandrine embarque pour une balade au cœur du Marais vendéen. Ça va les filles? Alors je vous explique. Gaëlle, notre cadreur, est accompagnée de Pauline, notre journaliste, et d'Elodie. C'est elle qui dirige le canoë. Regarde ce qu'elle fait. On n'est pas rendu, j'ai l'impression. Juste derrière nous, il y a le village de Salertaine. Et avant, il n'y avait pas de marais ici, il y avait la mer. Et à marée haute, eh bien le village devenait une île. Il y avait de l'eau partout tout autour. Et maintenant, il n'y a plus la mer, mais il y a les marais. Je vais rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Les filles sont au top. Elles promènent bien Gaëlle. Ça va Gaëlle, hein? C'est hyper sympa. Hein. C'est agréable. Hein. En plus, il fait super beau. C'est très joli ici. C'est apaisant. Et puis, on a bien évidemment nos chiens qui sont là. Donc, Ishkan. Ici, on a notre Jingle et Happy. Happy qui était bien speed tout à l'heure et qui est bien calme maintenant. Lorsqu'on part avec son chien en canoë, est-ce qu'il y a des choses quand même à prévoir? Alors oui, c'est d'avoir de l'eau douce et on leur propose à boire. D'accord. Après, moi je mets souvent un gilet de sauvetage au cas où, ou du moins un harnais avec une poignée pour les remonter rattraper si quelquefois ils allaient dans l'eau. D'accord. Ah, c'est serré là, je pensais pas que ça allait être comme ça. Oui, c'est un petit peu plus sportif. Non mais on découvre la nature, c'est vraiment très sympa. Hein. Puis après, en fonction des horaires, on peut avoir aussi des animaux qui sont présents, comme des ragondins, des canards, des oiseaux. On passe à côté des vaches, des chevaux. Mais c'est un vrai exercice aussi pour les chiens d'avoir à rester dans le canoë alors qu'il y a des animaux juste à côté de nous. C'est bien d'avoir le signal verbal reste pour qu'il reste à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il faut que notre chien soit bien éduqué quand même avant. Oui, c'est mieux, ouais. Ou alors il faut avoir un chien d'un petit gabarit. Et là, c'est plus facile comme qu'un Happy. chien. Voilà, c'est ça. C'est plus facile qu'avec un chien de 30-40 kilos en fait. Combien ça coûte une sortie? Donc la demi-journée d'activité, ça coûte 45 €. Là, on voit que tout se passe bien, même très bien. Hein. C'est vrai que le chien rapproche un peu. Hein. Exactement, le chien est catalyseur de relations sociales et effectivement, comme en plus l'ambiance est détendue, apaisée, etc., les personnes échangent plus, les chiens aussi, donc c'est agréable. On continue? Absolument. Et là, regardez, on est sous un petit pont. C'est à gauche maintenant ou à droite? À gauche. À gauche. Eh ben, c'était super, vraiment. Notre aventure se poursuit à quelques kilomètres de là, au zoo des Sables d'Olonne. Avec Isabelle, nous allons parler de la chouette chevêche qui est juste là-haut. Alors je ne sais pas si vous la voyez parce qu'elle est tellement petite, c'est la plus petite chouette du monde. On peut voir qu'à côté il y a un merle, donc il n'y a pas une grande différence. Cette chouette, elle habite en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. C'est la chouette des terriers aussi, qu'on appelle comme ça, la chevêche des terriers. Et donc toi Isabelle, tu les connais un petit peu mieux que moi quand même. Tu vas nous en parler. Cette chouette, elle vit au sol. Elle est toute petite et donc sa particularité, c'est qu'elle creuse des terriers pour se protéger des prédateurs, c'est ça? Tout à fait, voilà, exactement. Alors regardez ici, Isabelle nous a montré où la chouette avait pondu. Et bien juste là.
Tout à C'est fait. elle qui a creusé, elle creuse avec ses serres et son bec. Voilà, exactement. Le terrier va leur permettre, pour la période de reproduction, de se protéger des prédateurs, donc d'élever les petits dans les terriers. Mais hors période de reproduction, les couples de chouettes se protègent également en se cachant dans les terriers. Leurs principaux prédateurs restent souvent les grands rapaces. La subtilité, c'est que leurs terriers sont assez longs, peuvent faire jusqu'à 3 mètres de long, jusqu'à 1 mètre de Ah oui, quand profondeur. même. Et surtout, l'autre particularité, c'est d'avoir plusieurs entrées, plusieurs sorties. Donc, les prédateurs ont quand même du mal à les attraper. oui. Et l'autre chose, c'est que vous avez toujours au niveau du couple l'un des individus, comme la femelle en ce moment, qui reste en qui est là, hauteur justement pour surveiller les éventuels prédateurs. Son moyen de défense, c'est la fuite, non? Où elle va prévenir justement, elle émet plusieurs sons C'est d'alarme. ce qu'on entend là un peu, là, le titi. Voilà, exactement. qui Donc fait là, ça. elle nous voit, donc du coup, elle prévient le petit. Le mâle, il est souvent au sol justement pour défendre. S'il y avait une attaque, admettons, d'un petit prédateur, Il lâche pas son terrier. Vous l'avez bien vu ou pas là-bas? Regardez bien. Il est comme exactement. ça, il fixe. Voilà, exactement, sans bouger. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même des intrus ici. Enfin, en fait, c'est pas des intrus. Ils cohabitent ensemble parce que dans la nature, Voilà. ils pourraient être ensemble. Donc on a des beaux perroquets haras là. hein. Exactement. Des aras Macao. La chevêche terrier est très intelligente puisque dans la nature, elle va aller chercher de la nourriture pour le mettre juste devant la porte de son terrier. Et Exactement. puis tu sais pourquoi elle fait ça? C'est pour attirer les insectes, comme c'est quand même une espèce qui se nourrit essentiellement d'insectes. Les mouches, etc. et d'autres insectes vont venir autour de ces restes de débris de cadavres et de restes de nourriture et elles vont chasser beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai que c'est une technique assez intelligente. Pourquoi elles sont feignantes un peu? On n'osait pas le dire. Voilà, on y pensait un peu parce qu'effectivement, elles vont attendre et puis quand ça marche, elles ont juste à gober les insectes. Bon Isabelle, on les laisse tranquilles? Tout à fait. On va aller voir leurs petits comme ça. Exactement. Allez. Ouais. Sandrine et Elodie se retrouvent près de la Roche-sur-Yon. Elles ont enfilé leur combinaison et sont prêtes à se jeter à l'eau. Oui, c'est un chef de cinéma en fait. Et aujourd'hui, le chef, c'est Mathéo, 11 ans. Mathéo a dit, on s'amuse. Le caddie a dit sauter. Comme si Jacques saute. Coucher. Non, il a pas dit Jacques a dit. Le caddie a dit remonte. Il a dit Jacques a dit là. Jacques a dit monte. Il y va direct. Descendez. Ah non, t'as pas dit Jacques a dit. Le caddie a dit descendez. Allez, viens. Est-ce que vous avez vu ça un peu? Bon, ce qui est bien sans sens, c'est que ces exercices, ça leur permet de les entraîner au quotidien, tout en les éduquant. Hein. Ah oui, parce qu'on leur fait assis, couché, pas bouger. Exactement. Et dans l'eau, on leur apprend l'équilibre. Aussi. Ils vont être très obéissants, ces chiens. Hein, et puis on s'amuse en même temps. Stéphanie, c'était hyper sympa. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bien, on va faire des jeux avec des cerceaux, donc je vais vous en donner un tout de suite. D'accord. Le Donc- chien doit passer dans le cerceau? Exactement, donc on l'incite, on le guide pour passer. Là, il y en a certains qui savent déjà le faire, donc en fait, on leur dit passe à travers le cerceau et puis on les récompense après. On va commencer d'abord par une séquence de hula hoop. Elle a vraiment raison parce qu'il faut se mettre en forme. C'est parti. Montre-nous tes talents. Je sais pas faire. Ouais. Allez, attention Lila. Allez, t'es prête? Passe. Viens, tu triches. Viens, passe. Lila, passe. Ouais, super. Là, les activités sont vraiment très sympas, mais c'est que pour les jeunes. Vous faites aussi des activités pour les chiens un peu plus vieux? Oui, le stand-up paddle, c'est quand même très physique pour les chiens. En fait, on fait des séances un petit peu plus de relaxation dans l'eau, où là, en fait, on porte les chiens pour qu'ils s'apaisent, etc. C'est plus pour les vieux chiens à ce moment-là. Voilà. Mais l'eau, c'est quand même bien pour les chiens âgés, pour les tendons. Alors oui, leurs après, on muscles. peut ajuster, c'est-à-dire qu'on peut lancer des objets s'ils ont besoin de nager pour pouvoir entretenir au niveau musculaire, effectivement. Les propriétaires en parlent à leur vétérinaire et en fait, Après, c'est eux qui font le retour et on ajuste. Vous allez aller voir ce son, ok? Allez, allez là-bas. Oui, bravo. Vous retournez voir Elodie? Allez,
je gagne, Lydie? Oui. Pas mal. Oh là, attention. Les deux là, c'était pas mal du tout. Ouais, hein. c'est très bien. Je suis pas sûre qu'on ait autant d'équilibre que les chiens. Attends. Vas-y. Allez, Sansan. Allez, Sansan. J'ai peur pour le micro. Allez, mets ton petit. Allez, Sansan. Allez, Sansan. Allez. Ouais. Mets ta croquette. Retournons aux côtés d'Élodie au zoo des Sables d'Olonne. Elle va s'intéresser à l'un des maîtres du ciel. Regardez comme il est mignon, c'est le vautour pape. Et avec Régine, on va le nourrir parce qu'il a faim. Vous entendez? On y va, Régine? Il a combien de semaines là? Alors là, il a 21 jours. Petit bébé qui est grand déjà. Alors c'est parti. On lui vide comme ça. Attends, faut que je te vide la moitié. Il gobe, hein. Alors là vraiment il avale tout. Oui, il est très goulu. Oh bah oui, c'est bon ça. Ah bah là on l'entend plus, hein. Ça mange combien de fois par jour? 3 fois. 3 repas. Que 3 fois? Oui. Ça y est, t'as fini? Mais qu'est-ce que t'es mignon. Bon, on va le laisser et on va aller voir les parents qui, eux, ont de très belles couleurs. Allez, viens, je te remets. Ah là là, qui sont beaux. On va tenter de les approcher d'un peu plus près quand même. On va y aller tout doucement pour pas qu'ils aient peur. Ce super vautour, on le retrouve en Amérique du Sud. Il est vraiment différent des autres, hein. Oui, comme tu peux le voir, Élodie, il a vraiment une belle palette de couleurs au niveau de son cou et au niveau de sa tête. Il est très différent des autres vautours. Par exemple, le vautour moine, le vautour fauve, qui ont des couleurs qui sont beaucoup plus ternes. Lui, il a vraiment cette palette de couleurs. Ils sont drôles, ils ont un truc là comme les dindons au-dessus là. Oui, on appelle ça une caroncule en fait. D'accord. Donc c'est une petite proéminence de peau qui va grandir avec les années en fait. On sait pas à quoi ça sert. Pour la reproduction peut-être. On a un couple. Oui. Ils s'entendent bien? Oui, très bien, tous les deux. Oui, ils se reproduisent très bien. On a eu beaucoup de petits. Le vautour pape, lui, c'est un animal charognard, c'est-à-dire qu'il va plutôt s'attaquer à un animal mort. Oui. En fait, lui, c'est très rare qu'il achève des animaux. Il va pas chasser déjà. Il va vraiment. Il est comme ça, il va attendre tranquillement. Exactement. Donc, par rapport à ces techniques de chasse entre guillemets ou pour trouver ses proies, Ouais. il y a deux théories. Il y a la théorie qui dit que le vautour pape a un très bon odorat, mais ça n'a jamais été prouvé. Et il y a aussi une autre théorie qui dit qu'en fait, il est plutôt feignant entre guillemets et qui suit les autres groupes d'oiseaux comme les urubus par exemple, qui sont d'autres vautours qui vivent, qui sont plus petits, qui vivent dans les mêmes régions qu'eux. Et donc il va simplement suivre en fait les urubus et aller participer au festin. Non, en même temps, il va pas se salir, il est trop beau. Voilà, Hein? c'est ça. On va pas salir un si beau plumage. Oh là là. C'est lourd, hein? Ouais. Oh là là, on a l'impression que t'as Un du peu mal à pâteau, voler hein. quand même, hein? Ouais. Il a quelle envergure à peu près avec ses ailes? Son envergure, elle peut aller jusqu'à 2,50 m. Et donc, Ce qui est pas mal, Ce hein. qui est pas mal, parce que le condor des Andes, lui, c'est 3,50 m, il me semble. Oui, ça peut aller jusqu'à 3 C'est m. des grands vautours, Des tout très ça. grands Hein. vautours, c'est ça. En plus d'être la plus belle du parc, c'est la doyenne. Elle a 36 ans. Et oui, comme moi, j'ai 36 ans aussi. Et moi aussi, je suis la plus belle. Non, je rigole. Changeons maintenant d'univers et retrouvons Sandrine à la maison de l'âne. Bonjour. Est-ce que je peux venir? Bien sûr. Super. Jo s'est prise d'affection pour Nénette, une truie pas comme les autres. Salut Nénette. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette Nénette? Nénette est un des animaux de la maison de l'âne. Donc elle est arrivée il y a à peu près 1 an. Elle n'était pas du tout proche de l'humain, elle était un petit peu, même complètement mise à l'écart. Donc il a fallu l'apprivoiser en fait. Ça a été pour moi l'occasion d'expérimenter le clicker sur un autre individu qu'un chien, quoi. Ouais. Voilà, et ça marchait super. On va la voir travailler du coup? Oui, avec oui, vous, bien sur sûr. la passerelle? Oui. Oui, c'est très très bien, c'est très très bien. Super! Fantastique ça, dis donc, t'es une championne. Allez Nénette, tu montes. Allez. Tu viens, Nénette? Viens. Allez. Tu viens? Ah, c'est plus délicat pour elle là, hein, la descente. Ah, voilà. Ça, c'est très bien. Tu l'as fait 2 fois en plus. Tu as fait des petites gratouilles. Et dis donc, t'es gourmande, hein?
Ça, la Ouais. nourriture, ça y fait beaucoup. Et c'est un bon atout justement pour entrer en relation, quoi. Et du coup, avec son groin, ben, elle repère la nourriture. Oui. Et c'est comme ça qu'elle avance. Avec le clicker aussi. Avec le clicker, clicker. c'est ce petit boîtier-là. Vous voyez, ici. Voilà. Clic. Et ça veut dire quoi exactement? Alors on émet un signal sonore qui indique en fait c'est ok, ce que tu fais C'est c'est bien. bien, ça me plaît, toc, donc ça l'encourage. On récompense aussi avec la nourriture. Est-ce que la voix est importante lorsque vous lui dites ce qu'il faut faire? Alors très très importante, oui, parce qu'en fait comme ce sont des animaux qui sont très sensibles, on peut les encourager à la voix. Si moi je lui dis c'est super, bah, du coup elle va dire oui. Oh, oui, super ça Nénette. Nénette, tournez. Viens, tourne. Oui, bravo. Tu le fais toute seule? Nénette, tournez. Oui, bravo. C'est bien ma belle. Nénette, elle a très bien travaillé, elle a été très sympa avec moi, du coup elle a le droit à une bonne récompense, une pomme. Et elle adore ça. Allez, salut Nénette, à bientôt. Élodie poursuit sa visite du zoo des Sables d'Olonne avec des animaux surprenants. Nous voici dans l'univers des mangoustes. C'est les plus petites mangoustes au monde. C'est les mangoustes naines. On les retrouve en Afrique, dans le désert. On va essayer de les attirer avec des insectes. Des Donc, criquets morts voilà. et des vers de farine. Exactement, donc l'une de leurs nourritures principales. Et les filles? Ah bah non, c'est que des mâles. Il y a Voilà, quatre mâles en fait. exactement. Ce ne sont pas des filles, mais des garçons. Nous commençons le groupe avec 4 mâles et on espère avoir prochainement une femelle qui va choisir un mâle parmi les 4. Et Elle va en ensuite, choisir un seul? voilà, un Pour seul. l'année ou Pour la vie. pour la vie Voilà, aussi? voilà. C'est bien la fidélité. Voilà, qu'ils vont fonder le couple alpha, que l'on appelle Comme alpha. chez les loups. Voilà, exactement. Et donc, qui va être le seul couple à se reproduire au sein du groupe. Et le reste du groupe va participer à l'élevage des jeunes, Ouais. donc à aller chasser, ramener la nourriture, à défendre le terrier. Est-ce que ça fonctionne un peu comme les suricates? Est-ce qu'il y a une sentinelle? Oui, tout à fait. La sentinelle va rester en hauteur pour surveiller ce qui se passe. Voilà, s'il y a des prédateurs qui pourraient s'attaquer à la troupe. Donc les mangoustes ne vivent pas toutes seules, elles sont accompagnées de l'autotion. C'est un animal qui ressemble à un renard avec des oreilles comme ça. Voilà, C'est ça? Exactement. Alors, elles ont 2 fonctions principales. La première, il a une ouïe qui est vraiment très, très développée. Ah bah avec des oreilles comme ça, Voilà, vaut mieux, hein, ça pas dit. logique. Et donc, en fait, ça va lui permettre tout simplement de détecter les insectes. Son régime alimentaire se compose principalement d'insectes. Et donc, il va réussir à détecter, par exemple, des termites à plus de 20 cm en profondeur dans le sol. Et ses grandes oreilles lui permettent de réguler sa température, étant donné qu'il vit dans des régions désertiques ou quasi semi-désertiques. C'est pas un renard. Alors, c'est pas un renard, ça ressemble au renard, ça ne fait pas partie de la même famille, ce n'est pas le même genre du tout. C'est un canidé. Il me fait Mais penser c'est tout. aussi à celui qui a des longues pattes là, Le loup à crinière, Le loup à exactement, crinière, en fait, mais en exactement. petit. Qui peut faire penser aussi à un Ouais. renard, qui ne vit pas sur le même continent, mais qui a aussi ses grandes oreilles parce qu'il a aussi une ouïe très développée pour détecter les proies. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Sous le soleil de la côte atlantique, les chiens font du sport et leur maître aussi. Avec moi. Oui. Mais je suis bien là. Allez, nouveau défi pour Sandrine et Élodie. Tous à l'eau. Bon, qu'est-ce qu'on va faire Stéphanie exactement là? Alors là, c'est donc les débuts du stand-up paddle avec les chiens. Et le principe, en fait, c'est de commencer d'abord assis parce que pour nous, du coup, on est plus à l'aise et c'est plus stable. Pour avoir l'équilibre. Exactement. C'est pas dit qu'on l'est. Sachant qu'il faut également s'occuper du chien. Donc le chien, l'objectif, c'est qu'il reste le plus possible en statique. Non, viens là, déjà ça Il commence chicane. pas bien là. Il chicane, chicane. assis. Non, parce que chicane. lui, il va nous déséquilibrer. C'est possible, ouais. Bon, Parce moi, ça qu'elle est va, assez j'en ai à un l'aise. tout petit. Toi, c'est sa première, c'est son baptême. Mais c'est la première, donc il bouge partout et il veut aller voir ce qui se passe en fait. L'idée, c'est de leur demander de s'asseoir et de rester. Et après, on les félicite par la voix, D'accord. en leur disant que c'est super, qu'ils sont beaux. C'est parti. Ouais, j'essaie de me mettre debout. Avec Happy qui veut absolument aller nager. C'est pour ça qu'elle pleure. Voilà. Ah, et
bah déjà, on est debout. Hello, j'y suis. Moi j'ai de la chance parce que Lila ne veut pas aller dans l'eau. C'est cool, au moins elle va rester sur la planche avec moi. Mais me fais pas tomber, hein. Là, j'ai changé d'embarcation, changé de paddle et changé de chien. Parce que Happy, elle veut absolument aller nager et là, c'est pas possible. Voilà. On est bien là, non? C'est pas mal, hein? Ouais. Ouh, Luna! Pas bouger, Luna! Luna, viens ici! De faire du paddle et de trouver son équilibre, c'est déjà pas simple. Mais avec le chien qui fait que de bouger, c'est encore plus difficile. Sympa, hein? C'est la sportive qui est sortie là. Oh bah salut, hein. Voilà, on nage au franc là, pour nous ramener au bord. C'est vrai, on était parti très loin. Et voilà, et l'eau est tombée à l'eau. Moi j'ai perdu ma pagaie. Allez. J'ai plus de force, ça m'a tué. Merci. Ça y est, j'ai récupéré ma pagaie. En fait, c'est facile comme ça. Tu vas plus vite, regarde. Bah écoute, hein, je te rejoins. Hein. Je récupère ma planche. Stéphanie, c'est une super expérience, surtout pour Hello. Ah ouais, j'ai adoré la chute. Ouais, comme quoi, faut vraiment avoir d'équilibre en fait. Et c'est le chien qui m'a fait tomber. Oh, Tout de suite, elle remet tout sur le chien. Non, mais c'est sympa, c'est une belle expérience. Tout le monde peut pratiquer le stand-up paddle avec son chien. Tous les propriétaires qui sont motivés, qui aiment l'eau, qui ont des chiens qui aiment l'eau aussi. Et ça coûte combien alors? Une séance d'1 heure, c'est 15 €. Et puis une séance de 2 heures, c'est 22 €. C'est une complicité sympa quand même de faire ça Ouais. avec son chien. Il nous suit partout en fait, c'est ça. exactement ça. Moi, c'était vraiment le but. L'idée, c'était de proposer un loisir avec son chien qui soit familial, parce que même avec des enfants, on a pu voir Mathéo avec Gypsy. Et au niveau relationnel, c'est vraiment un moment partagé ensemble. Et c'est là où c'est intéressant. Coquine. Bon, je t'en veux pas, hein, cela dit. Hein. C'est trop mignon. Merci en tout cas. Merci C'était à super vous d'être sympa. venus. Ouais. Merci complice. Ouais. Dernière étape pour Sandrine sur la belle plage de Sauveterre à Olonne-sur-Mer. J'adore. Je trouve ça hyper sympa. Vraiment, je suis trop bien là. Tu fais ton sport, Gaëlle, hein? On est bien, c'est très bon pour les chevaux, l'eau de mer. Regardez Misty comme il est beau. On va s'arrêter un petit peu, Samantha. Ouais. Ça va pour toi, Gaëlle, les pieds là? En fait, on va plus vite que sur le cheval. On est au galop, au sol. Bon allez, c'est sympa cette balade sur la plage. Ah oui, oui. Vous faites ça souvent? En été, on y va toutes les semaines. Et puis en hiver, on essaye d'y aller 2-3 fois par mois. Pourquoi c'est important pour les chevaux de venir sur la plage? Ce qui est assez intéressant déjà, c'est au niveau mental. Ils aiment bien sortir un petit peu de la carrière, du lieu de vie. Puis là, ils ont quand même une grande étendue. On appelle ça la récré en fait des chevaux. Et puis le fait de marcher dans l'eau aussi, c'est très bon pour leurs tendons. Puis ça les muscle aussi de marcher dans l'eau parce que c'est assez dur. L'eau de mer aussi, c'est bon pour la rééducation des chevaux lorsqu'ils sont blessés? Oui, c'est très bon pour eux aussi au niveau de rééducation. Après, ça dépend aussi de ce qu'ils ont eu. Ouais. Lui, il a un petit souci au genou à cause des courses, c'est un ancien cheval de course. Et du coup, de venir à la plage marcher dans l'eau, ça lui fait beaucoup de bien, ça remet toute la circulation dans le membre. Je le détends un petit peu. C'est bien là. Et il le dit. Misty, lui, il a pas du tout peur lorsqu'on s'approche de l'eau. En revanche, la belle femelle à côté, elle, qui nous fait un beau sourire, elle avait un petit peu peur. Oui, parce qu'elle est un peu plus jeune et puis l'effet des vagues qui viennent sur eux, ça peut leur paraître comme un danger.
Est-ce que vous faites de temps en temps du galop, du trot sur la plage? Oui, on en fait. Comme on ne voit pas s'il y a des trous, des rochers, on évite de faire dans l'eau, mais après, sur un sable qui n'est pas trop mou, pas trop dur, il n'y a pas de souci, on en fait. Oui. Bon, on y retourne. Hein. On y va, Samantha? C'est parti. Allez. L'émission s'achève en compagnie de Holly et de Misty. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site de la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt Sur les animaux de la 8. Bye bye. Allez, on repart, nous. Oui. Allez, venez. On est pas bien là? Très bien. Elle est pas belle la vie? Elle est pas belle, la vie. Elle est bien la vie. Hein. 1, 2, 3. C'est trop bien. Non mais ce soir là. On n'a rien dit. Oh là 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 là. Ah non, tu triches, toi. Oh, merci Gaëlle. J'ai laissé un peu la porte ouverte. Alors, un bel coup.